c'est la déflagration sur cette Coupe du Monde. Le Brésil est éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde par la Norvège d'Erling Haaland, auteur d'un doublé. Le Brésil s'incline 2-1. Vous voyez la détresse des supporters à Rio. Pour moi, c'est la décadence attendue du Brésil. Je ne les voyais pas du tout s'en sortir, les Brésiliens. Tout ce qu'ils avaient montré était beaucoup trop faible. Et tout ce qu'avaient montré les Norvégiens m'indiquait, en tout cas personnellement, qu'ils allaient sortir le Brésil. Maintenant, Carlo Ancelotti n'a jamais compris son équipe. J'ai eu l'impression qu'il passait le tournoi à la découvrir, que chaque choix était remis en cause le match d'après, que en fait il n'avait pas compris ce qu'il avait entre les mains, qu'il a cherché en vain une formule qu'il a jamais trouvée. tu mettais football égal Brésil. 36 ans maintenant, 36 ans, voir le Brésil passer à la trappe dès les huitièmes de finale. C'est simple, depuis le titre en 2002, le Brésil c'était au minimum les quarts de finale. Ça fait 10 ans qu'il nous fait le coup d'aller chambrer les gens pour finir en chialant. Au moins chambre, mais chiale pas. Arrête de chialer sans arrêt. Il fait que chialer ce gars. Stop. Ça c'est Neymar. On va... qui a éliminé le Brésil. Il a mis un doublé à Haaland alors que les Norvégiens n'étaient pas hyper dominateurs finalement dans le match. Les gars, c'est quand même une sacrée sensation. Hein. Alors, je n'accepte pas l'expression parce que moi, je voyais la Norvège gagner, je l'avais annoncé. Pour moi, c'est la décadence attendue du Brésil. Je ne les voyais pas du tout s'en sortir, les Brésiliens. Tout ce qu'ils avaient montré était beaucoup trop faible. Et tout ce qu'avaient montré les Norvégiens m'indiquait, en tout cas personnellement, qu'ils allaient sortir le Brésil. Maintenant, le paradoxe, c'est que dans ce match, j'ai vu le meilleur Brésil depuis le début de la compétition. Et c'était un match plutôt équilibré. Donc, comme tu l'as dit, on ne peut pas non plus dire que la Norvège a complètement dominé la rencontre, qu'elle a écrasé son adversaire. C'est pas vrai. C'est un match équilibré où la Norvège, qui dégage de façon assez étonnante, parce que je ne sais pas ce qui l'autorise à être aussi sereine, aussi sûre d'elle, à ce point en confiance, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un pays qui a une histoire dans la Coupe du Monde de foot, une histoire tout court dans le foot, quoi. Mais la sérénité, la tranquillité qu'il dégage dans un huitième de finale contre le Brésil, bah moi je suis assez bluffé par ce qu'ils font. Et oui, ils sont là, à l'image de Haaland qui se permet de mettre un deuxième but qui aurait fait exploser de joie n'importe quel mec, et lui il fait en sorte d'avoir le second degré, de rester tranquille. Parfois, on se passait la balle de façon limite un peu dangereuse, alors que le contexte du match était arrivé à un stade un petit peu, tu vois, fin de match un peu dangereuse, quoi, enfin un peu tendue. Je ne sais pas ce qui les autorise à avoir cette attitude. En tout cas, ils l'ont. Moi, je les félicite. On dit souvent qu'une grande équipe dans des tournois, c'est un gardien, un attaquant. Bah, ils ont le gardien, ils ont l'attaquant. Quart de finaliste. Ils seront outsiders du quart de finale, mais peu importe contre qui, je les donnerai pas morts. Hein. Garçon, la Norvège a mieux joué, et donc c'est complètement c'est encore logique. plus terrible. C'est plus logique. Ouais. Mais par contre, j'ai encore la rétine qui pétille. Tu vois, le champagne, les bulles. Des minutes jouées par Neymar, en fait. Et là, je ressors du match avec une frustration de fou de me dire qu'il n'a pas pu rentrer dans sa Coupe du Monde, qu'il n'a pas pu jouer son football. C'est vraiment frustrant. Et honnêtement, c'est ça qu'on attend du Brésil, c'est voir ce type de joueur jouer. Donc, c'est ça ma grosse frustration ce soir. Kevin ? Bah écoute, non, mais l'analyse de Daniel, j'ai un peu la même. C'est-à-dire que pour aller dans son sens, moi, je les ai vus au stade donc face au Sénégal. Et pourquoi ils sont sereins? Parce que dans le football, il y a deux types d'équipes. Il y a les équipes qui ont un plan, avec un collectif très fort, sublimé souvent par une individualité qui est en l'occurrence l'avant-centre. Et là, on peut rajouter aussi le gardien et Martin Odegaard. Et aussi Ajer, c'est-à-dire qu'ils ont un joueur par ligne de très haut niveau dans cette Coupe du Monde. Le gardien, Ajer, le défenseur central, Martin Odegaard et Haaland. Et quand tu es une équipe avec une fédération, avec tout un pays de football qui travaille très bien depuis 10-15 ans, c'est pas pour rien qu'ils ont cette génération. Tu vois les centres de formation, on en parle ça souvent. n'empêche pas l'émotion quand même. Et parfois, même quand tu travailles bien, tu peux être pris par l'émotion. Oui, mais après, il y a le côté nordique qui fait qu'ils sont très flegmatiques. Peut-être. Maintenant, ce qui est très intéressant de regarder dans ce match, c'est que moi, je pense que le Brésil a fait un meilleur match que la Norvège.
Mais le Brésil n'a pas de plan. C'est même leur meilleur match depuis le début de la compétition. Le Brésil n'a pas de plan et surtout, le Brésil n'a pas les individualités au niveau pour les faire gagner. Parce qu'aujourd'hui, tu as 2,75 d'expected goals. C'est énorme contre 0,49. Parce qu'il y en a un qui est pris en entier par le péno, donc il faut faire attention. Oui, mais quand même, ça fait partie des occasions énormes. Oui. C'est-à-dire que tu as 2 pénaux, tu en as un qui est marqué, un qui n'est pas marqué. Donc tu as 2 fois 0,75, certes, mais derrière, tu as 66% de possession pour la Norvège. Parce que c'est aussi le jeu de la Norvège, d'avoir un peu de maîtrise, d'avoir la qualité technique qui, pour a priori, avoir les ballons. En conviendra, est quand même assez étonnant que le Brésil, en nombre de passes, en nombre de possessions, c'est le Brésil d'Ancelotti par la Norvège. D'un point de vue histoire du football, c'est quand même le monde à l'envers. Et cette anormalité-là, elle ferait... Alors, moi, si j'étais brésilien avec l'histoire, moi, je ne pourrais pas, à la Fédé brésilienne, je ne pourrais pas supporter ce qui s'est passé ce soir. Qu'un pays, un tout petit pays comme la Norvège, dont la tradition n'est pas le jeu avec ballon, n'est pas de nous voler notre jeu, et que moi, le Brésil, ce grand pays de football, le pays le plus grand, celui qui a été pendant des années le synonyme du football, tu mettais football égale Brésil, de sortir avec une défaite en 8e contre la Norvège et avec des stats comme ça, parce que c'est pas genre on avait 60%, ils ont fait un hold-up, machin, c'est même pas ça. Moi, si je suis à la Fédé, mais j'arrive, je passe tout au quartier. Dave et Régis, ce qu'on n'a pas encore entendu sur cette élimination du Brésil d'abord. Pas surpris, mais vraiment pas surpris pour le coup. C'est pas un choc, c'est rien du tout, c'est quelque chose qui est attendu, quasi programmé. C'est une équipe qui, un, manque de talent, deux, qui a été, pour moi, et je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, Carlo Ancelotti n'a jamais compris son équipe. J'ai eu l'impression qu'il passait le tournoi à la découvrir, que chaque choix était remis en cause le match d'après, que en fait, il n'avait pas compris ce qu'il avait entre les mains, qu'il a cherché en vain une formule qu'il a jamais trouvée. Et en face, il s'est retrouvé face à une équipe qui se connaît sur le bout des doigts, qui grandit ensemble depuis maintenant, on les voit venir depuis 2-3 ans, qui ont gagné leur billet en Ligue des Nations sur la Ligue A, qui se sont qualifiés avec brio pour cette phase finale. Dans le groupe de l'Italie. Dans le groupe de l'Italie, en concassant tout le monde, en étant meilleure attaque, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur tout ce que vous voulez, que sur les 2 premiers matchs de notre poule, ils ont fait le boulot et comme il faut, et que derrière, le 3e match, ils l'ont abandonné parce qu'ils ont une autre idée derrière la tête et préserver leurs forces, etc. Et moi, j'ai vu une équipe qui est archi en place. Que là, tu as une fédération, tu as tout un pays de football qui travaille très bien depuis 15-20 ans et qui arrive à cette génération, qui arrive à ces joueurs sublimés par un talent énorme qu'eux, ils n'avaient peut-être pas vu venir, mais en tout cas qu'ils ont su détecter et développer, et ensuite qui a fait les bons choix dans sa carrière. Et puis de l'autre côté, tu as un des plus grands talents de l'histoire du foot qui, lui, n'a pas fait les bons choix, et surtout une fédération qui, depuis 20 ans, travaille de façon catastrophique et qui aussi, il faut le dire, est bouffée par le football business, parce qu'on en a aussi parlé avec Romario, les Brésiliens qui partent à 15-16 ans en Europe, alors qu'ils sont à peine des hommes, à peine des jeunes hommes, et forcément, ça les aide pas à se construire, à devenir des grands footballeurs, comme ça a été le cas des autres qui sont restés quand même un peu plus longtemps au pays. Quand pour le Brésil, le seul recours politique, de communication, de je ne sais quoi, c'est de faire une annonce de liste en vendant le retour de Neymar, c'est une guignolerie absolue. On sait très bien qu'il joue plus au foot depuis des années. Il est rentré pourquoi ? Pour se prendre la tête avec le gardien, pour tirer un pénalty en chambrant le gardien et pour finir accroupi en train de chialer comme il fait tout le temps, comme un sale môme. Ça va, t'as 35 ans, mec, le problème, c'est pas Neymar. Le problème, c'est que t'as Ryan qui est titulaire. Le problème, c'est que t'as Martinelli qui est titulaire, qui doit être un remplaçant de luxe. Le problème, c'est que t'as Mateusz Cunha titulaire. C'est pas le problème, c'est pas Neymar qui est remplaçant. À partir du moment où t'es enfermé dans des considérations politiques qui t'obligent à prendre un mec qui peut pas jouer et que le seul recours c'est de te dire à la 75e, parce que tu y as pensé toi Kevin, j'y ai pensé moi. Oui, je me suis dit à la 75e, quand il est rentré, tu vois pas que c'est Neymar qui fait la décision ? On y a tous pensé à ça, parce qu'on croit tous à cette connerie. Mais c'est pas du projet de football, toi qui aimes développer des projets. Toi qui es toujours... mais c'est pour ça que je te dis que c'est une fédération qui a mal travaillé, qui en devient tributaire. Une bonne idée de miser sur le fait que dans un match chaud, à la 75e, tu comptes sur le miracle Neymar. C'est pas ce qui me choque le plus. C'est pas ce qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, c'est que... Ce qui me choque le plus, c'est que Casemiro soit encore titulaire. Ça fait 10 ans qu'il nous fait le coup d'aller chambrer les gens pour finir en chialant. Au moins chambre, mais chiale pas. Arrête de chialer sans arrêt. Il fait que chialer, ce gars. Stop. Ça, c'est Neymar. On va pas le refaire maintenant. Mais on va pas le refaire maintenant. Va en boîte de nuit comme t'as fait pendant la prépa où t'étais à New York en boîte alors que tes copains s'entraînaient. Allez, file à Vegas pour jouer et arrête de nous emmerder.